Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur la 5 Mailly et on se retrouve... Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour bosser pour la première fois sur la 5 Mailly, vu que j'ai eu enfin le budget pour acheter le nécessaire pour faire la révision générale. Donc voilà, on va se retrouver dans le garage pour faire tout ça. On va commencer l'après-midi tranquillement avec le changement du filtre à air. Au-delà de la révision en elle-même, le but était d'apprendre à Vincent à mettre les mains dans un moteur. On le laisse alors découvrir par lui-même. Voilà, on peut constater l'état du filtre à air. Il est un petit peu sale. Mais ça va, hein. On voit qu'il est un peu vieux surtout. T'as celui de la Punto, tu te souviens comme il était mort, Mais bon, celui-ci il est un peu sale, un peu vieux, un peu sec. Ça lui fera du bien, mais c'était pas non plus... Voilà. Un tout beau tout neuf. Assistant outil aura-t-il droit à sa promotion à la fin de l'épisode? Putain de Grand merde. suspense. Déjà il a le langage, c'est déjà un bon point. Manque plus que fais chier cette putain de bagnole de merde. Fais chier cette putain de bagnole de merde. On attaque ensuite le remplacement des bougies et on commence donc par retirer les bobines. Le but c'est de pas perdre des coups aussi. Contrairement à la 4 où elles étaient clipsées, sur la 5 Mailly les bobines sont vissées. Tu vois, on va déjà en démonter une. Donc tu vois, tes capuchons c'est ça. Et ça on peut changer. Ça on va les changer, vu que tu les as au final. La troisième bougie baigne bien dans l'huile, la deuxième un petit peu moins, et la première pas du tout. Donc, comme vous avez pu le voir dans une autre de nos vidéos, ça sent le joint de cache-culbuteur. Oh putain, je les ai pas là, hein. Ce sera pour un prochain coup. Voilà. 12 seconds later. On va continuer de regarder la voiture de l'assistant outil et miam, de l'huile. Fais voir ça. Ah là là là, tu peux voir que c'est un peu sale et que là ça baigne. En effet. Comme dirait l'autre, elle a les bougies qui baignent dans l'huile. Une fois les bobines retirées, on peut dévisser les bougies et constater leur état. Le petit bout de durite, il est là pour ça, pour aller chercher les bougies. Alors elles sont fumées ou pas? Bah écoute, on peut juste s'apercevoir qu'elles sont blanches. Légèrement blanchâtres. Peut-être que c'est ça d'un mélange légèrement trop. On peut voir que celle-ci est bien huileuse. Oh, c'est la merde. Comme on les aime. Oh. Alors ça, tu vois, c'est une bougie absolument dégueulasse. Le gras à la vie. De quoi? Vive le bacon. Vive le bacon. Donc littéralement, l'état de ces bougies, ça va crescendo. Ouais. Plus on avance vers le fond, plus c'est dégueulasse. Comme une saute. Ah, 2 électrodes de plus, c'est 200 chevaux par bougie en plus. Ça pousse. Ça pousse. Allez hop, on remonte les bougies. Du coup, vu que les puits de bougies sont assez profonds sur celle-ci, moi je me sers d'un bout de durite en caoutchouc pour les emmener jusqu'au fond, pour pas les lâcher et que ça aille tordre une électrode et qu'après ça tourne mal. Oh merde. Quand on est con, on est con. Petit souvenir comme sur la 4, on va les serrer au couple. Pas trop fort non plus, hein. Voilà.
Hop. Et déjà c'est en couple. Celle-là aussi. Voilà. Quand tu vas la démarrer tout à l'heure, il y a des chances que ça pue un peu l'huile à l'échappement, hein, c'est normal. J'ai l'impression d'être dans l'audit de Thomas. Nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Là on a changé donc les embouts de bobine, les bougies, et maintenant on va tout remonter. Puis on se retrouvera sûrement dans quelques temps pour changer son joint de cache cubé. Une fois tout remonté et bien serré, on fait un démarrage test pour voir si tout fonctionne. Il n'y a plus qu'à remonter les caches et on peut passer à la vidange. Ça pille bien l'huile tout ça encore. Et là t'as 1 litre d'huile qui coule, pas plus. C'est ce que je me demande. Ou alors rien du tout. Bah tu sais quand ça pisse l'huile devant aussi. Ah, comme elle est noire. Oh mon Dieu. Pendant que Jeanne se vide de son huile, on en profite pour changer le filtre. On commence par changer le joint de la cloche ainsi que les 2 joints se trouvant sur la vis. Une fois que l'huile a fini de couler, on peut remettre le bouchon en place. On verse ensuite la quantité d'huile indiquée par le constructeur, ici 5 litres 75. Great job. Ça commence bien. Aussi. Vas-y. Éclou. Tu t'arrêtes plus, tu bouges plus là. On a ensuite cherché l'emplacement du filtre habitacle en pensant qu'il se trouvait sous la bête pare-brise. Non. Il est où le filtre clim? À l'intérieur, vers la boîte à gants. Oh putain. Là, faut décoller le panneau sur le teco. Oh, ça a l'air d'être une mission. Avant de continuer les recherches, on va s'occuper du facile, le changement du filtre à essence qui est situé à l'arrière vers le réservoir. Sauf que comme d'hab... Vincent, il va y avoir des frais. Ah bon? Il y a 2 cylindres blocs qui sont morts. Ces deux-là? Ouais, là, il en manque des bouts là. Oh putain. Ça, je pense qu'il faudra y changer. Hein. Ah, c'est pas terrible. Et après, je vois. Ah, putain, j'espère que. J'ai pas regardé. Il y a ceux-là aussi qui peuvent avoir du jeu là. Donc, j'ai pas le meilleur truc pour. Ah, j'ai trouvé le jeu de Vincent. Ah. Allez, les cylindres bloc 2 à changer. Putain, c'est la merde en plus là. Ah, tiens, si tu veux voir ce côté-là, il bouge bien. Ah, un petit peu, ouais. Ah, ça commence à bouger, bouger bien. Ouais. Ça, c'est le jeu, ça? Ouais. Putain, il y en a quand même un paquet. Et Hein. t'as les, il y en a pas t'as mal. les 2 cylindres blocs qui sont là. là. Voilà. Ouais. Qui sont pas beaux de l'autre côté. C'est les cylindres blocs qui font qu'il y a du jeu? Bah oui, parce que les Comme cylindres ça. blocs c'est justement fait pour amortir Ah, d'accord. ces C'est vibrations là. les cylindres blocs? Faut regarder. C'est un peu chiant à changer, je crois. C'est pas le prix, c'est le chiant. Donc maintenant, on est parti pour changer le filtre à essence. Donc sur celle de Vincent, il se trouve derrière, au niveau du réservoir. Il y en a. En général, ça se trouvera quasiment toujours à cet endroit-là. Certaines n'en ont pas, il est directement dans le réservoir et il se change pas. Ah ouais, la fameuse giclée. Et ça pisse l'essence. Ça sent bon. Ouais. Moi j'aime bien cette odeur. Moi j'aime beaucoup moins quand elle me coule dessus. Oui bah, J'ai l'impression que je vais finir brûlé au bûcher. t'as pas envie de fumer une clope là tout de suite? Non, pas tout de suite. C'est vrai. Ah oh putain.
Oh, comment j'ai reculé! On retire le collier qui maintient le filtre en place et on l'installe sur le nouveau. Oh putain, c'est le filtre BMW d'origine de 1992. Et en plus, il est daté de 90. Sérieux? Ah ouais. C'est normal. Faut qu'il y ait de l'essence qui arrive, Vincent. Continue. Calme! Au secours! Non, c'est bon. Elle tourne. Ah, accélère pas un Mac 12, hein. Doucement. Après, donc, t'es sur le pont, mais... Il est content. T'as fait ça de lac de nerfs, il est content. Est-ce qu'on a trouvé où était le filtre habitable, capitaine? Ça y ressemble, ça y ressemble. Au pire, elle sera plus légère pour aller drifter. Tout de suite, il s'en va les couilles. Non. Pas concluant. Bon bah, Visiblement, y a pas de filtre à clim. voilà. Donc on s'est emmerdé la bite pour rien. Bon bah ça y est, on a fini la révision de la 520i, on s'est juste fait niquer pour le filtre Albitac parce que bah y en a pas dans celle-là. On espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine pour une nouvelle. Pensez à vous abonner, comme ça vous raterez pas les prochaines vidéos. Et puis voilà. Salut. Ciao. À la prochaine.